Personne, personne, personne qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé. Jésus, dans ta demeure, Que tes ailes m'emmènent, que tes ailes m'emmènent, que tes ailes m'emmènent. Jésus, Dans ta demeure, kumbanga inkolo, kumbanga pembeni na yo, kumbanga ikolo, Yahweh, epai na yo, nalingi navanda na ndako na yo mikolo nyonso, kumbanga ikolo, Yesu epai na yo, nalingi naumela pembeni na yo nkolo, kumbanga ikolo, Yahweh, epai na yo, kumbanga ikolo epai na yo, kumbanga ikolo, Yesu epai na yo, kumbanga ikolo, kumbanga là où tu es, dis-lui Seigneur que tes ailes m'emmènent dans ta demeure, que tes ailes m'emmènent dans ta demeure, que tes ailes m'emmènent, Seigneur, conduis-moi Seigneur, là où tu es, c'est là où je veux être, c'est là où je veux être, c'est là où je veux être dans ta présence, oh Dieu. Oh, j'aimerais que là où tu es, que tu lui dises, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux rester avec toi, Seigneur. Vivre le vrai bonheur. Vivre le vrai bonheur dans ta présence. Vivre le vrai bonheur dans ta présence. Le bonheur de ma vie, c'est d'être avec toi. Fixer tes yeux d'amour qui m'attirent vers toi. Entendre ta douce voix, tu es mon divin roi. Demeurer dans tes bras, consommer ton amour, rester plus près de toi. Mon seul amour. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Hey! Je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur. Que tes ailes m'emmènent. Alléluia. Dans ta demeure. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur alors que son amour nous conduit vers les sommets dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. C'est merveilleux d'adorer le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci pour ces moments merveilleux dans sa présence. Shalom, shalom à vous qui nous suivez d'ici à Matadi, de Kinshasa et de partout ailleurs dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit, c'est ce qui était le cas le dimanche dernier. Nous lirons l'évangile selon Jean, le chapitre 16. Nous lirons du 7e au 11e verset. Jean 16, 7 à 11. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Cependant, dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice,
le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Est-ce que nous pouvons accueillir cette parole par nos acclamations? Nous avons vu le dimanche dernier comment Jésus a travaillé sur la terre, conduit et sous l'onction du Saint-Esprit. Et nous avons dit une chose, c'est que si Jésus qui était Dieu avait besoin de l'onction du Saint-Esprit pour travailler, à combien plus forte raison, moi, un homme, un pécheur, un petit homme. Donc si Jésus avait besoin du Saint-Esprit, c'est que moi j'ai encore plus besoin du Saint-Esprit. Et dans le message de ce jour, le Seigneur, nous verrons comment le Seigneur a fait un exposé devant ses disciples sur le Saint-Esprit, leur parlant de la nécessité de son départ à lui afin que le consolateur, l'autre consolateur, comme nous le verrons le dimanche prochain, vienne. Nous verrons donc que le départ de Christ était un départ avantageux pour les disciples, afin que l'autre, le consolateur du monde, vienne. Nous voulons voir l'avantage du départ de Christ vers le Père, mais aussi nous voulons voir le Saint-Esprit comme consolateur, mais là le consolateur du monde. Le contexte du récit, c'est qu'après sa résurrection, Jésus réunit ses disciples et est en train de leur parler de ce qu'ils vont faire par la suite des choses, mais bien plus pour leur dire que lui est en train de partir, il est en train de s'en aller. Et les disciples qui ont vécu avec le Christ pendant près de 3 ans, et en ce moment-là, ils étaient déjà tristes parce qu'ils avaient appris que leur maître était mort, nous l'avons vu, et là ils étaient dans la joie de le retrouver parce qu'il était ressuscité, mais là ils replongent dans la tristesse. Il replonge dans la tristesse parce que le Seigneur était en train de partir. Et la présence de Jésus auprès de ses disciples, c'était une présence rassurante. Vous savez, comme je le disais, ils ont passé près de 3 ans ensemble. Ils savaient que le maître était là et étaient des apprenants, des apprentis, pendant que le maître leur était devant, il prenait le devant dans toutes choses. Mais là, la situation devait évoluer parce que le maître ne serait plus là. Le maître ne serait plus là et le contexte est que le maître les envoie. Il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il dit, allez, à rester à Jérusalem, mais il pouvait, commençant par Jérusalem, sûr, aller annoncer l'évangile partout. Et comment allait-il exécuter cette mission sans le maître alors qu'ils ont toujours été avec le maître? Le maître a toujours été là, le maître leur a toujours dit ce qu'ils devaient faire. Mais il fallait que le maître parte parce que, comme je l'ai dit, le contexte a changé. Ils n'étaient plus appelés à être en un seul lieu. Ils allaient être dispersés. Toujours dans le même évangile de Jean, Jésus dit que l'heure viendra et elle est déjà venue où vous serez dispersés, chacun de son côté. Donc ils n'étaient plus appelés à être ensemble. Mais comment cette présence rassurante du maître allait se manifester alors que le maître ne serait pas là? Ou si, dans le cas où le maître devait rester là, comment il allait être avec chacun d'eux alors qu'il partirait dans des endroits différents? Il y avait donc là l'importance pour que l'autre consolateur vienne. Nous en parlerons
tout à l'heure. Donc le contexte était celui-là. Ils devaient aller en mission et le maître devait les accompagner en mission. Vous savez, Jésus-Christ est le seul maître qui, lorsqu'il envoie, il accompagne lui-même. Alléluia. Lorsque Jésus vous envoie, il ne vous laisse pas partir vous-même. Il est avec vous. Ainsi, les disciples n'étaient pas seulement 12. Il y avait 70, mais il y avait aussi 120. Comment allait-il assurer la permanence, la présence auprès de ces 120, plus tard de 3000, plus tard de 5000 et aujourd'hui des milliards, si il ne s'était pas multiplié? Nous parlerons tout à l'heure de la multiplication par le Saint-Esprit. Jésus a voulu sortir ses disciples de la tristesse qui les rendait peut-être muets devant sa présence. Ils étaient là en train d'écouter le Seigneur tout en étant triste. Oh, si peut-être il y a quelqu'un en ce jour qui est triste, je suis en train de lui dire que le Seigneur, alléluia, veut te sortir de la tristesse. Le Seigneur veut te sortir de la tristesse. Le Seigneur veut que tu sois dans la joie, car tu n'es pas seul. Il ne te laisse pas seul. Il savait, il dit à ses disciples que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez sûrs que vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un qui se sent menacé, qui se sent seul, tu n'es pas seul, car le Seigneur est avec toi. Mais pour qu'il soit avec nous, la condition c'était justement son retour, sa montée dans les cieux, afin que le Saint-Esprit vienne, qui devait être avec les disciples. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et cette phrase renferme cette double réalité. D'une part, il fallait que Jésus parte pour aller préparer la place pour ses disciples, mais aussi travailler pour la vie puissante qu'il devait mener sur terre. Mais d'autre part, il devait rester avec ses disciples pour s'assurer qu'il remporterait la victoire face à l'ennemi. C'était donc cette double réalité. Il devait partir, mais il devait rester. Si c'était un homme limité, il allait choisir l'un des deux. Soit partir, soit rester. Il vous est avantageux que je m'en aille. Je dois préparer une place. Mais vous resterez comment? Mais parce que Jésus est Dieu, il a fait les deux. Il est parti et il est resté. Alléluia. Oh, c'est pourquoi nous sommes heureux, nous, enfants de Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui est à la fois au ciel, mais aussi sur terre avec nous à travers le Saint-Esprit. Il fallait donc que le Saint-Esprit vienne, car par le Saint-Esprit, Jésus continuerait à manifester sa présence au milieu de ses disciples. Jésus n'est pas parti, il est là. Il est parti, mais il n'est pas parti. Quelqu'un dit, mais comment quelqu'un peut partir et ne pas partir? Oui, parce qu'il est Dieu, et heureusement, parce qu'en Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, et il y a l'Esprit. Le Fils est monté et l'Esprit est descendu. Que le Seigneur soit béni. J'aime cette pensée. Il fallait donc qu'il parte mais qu'il reste avec ce disciple et continuant à travailler au milieu d'eux. D'où le mot paraklétos que nous expliquerons le dimanche prochain, qui est traduit en français par consolateur, bien que ce n'est pas vraiment la traduction exacte. Nous en parlerons le dimanche prochain. Prenez rendez-vous avec ce programme dimanche prochain. Lorsque Jésus était avec ses disciples, il y avait un certain nombre de choses qu'il ne pouvait pas faire en présence du maître. Pourquoi? Parce que déjà psychologiquement, ils savent que le maître est là. Le maître est là. Si ça ne marche pas, nous allons faire recours à lui. Nous avons le cas de cet enfant que son père a apporté, qui était tourmenté par les démons. Les disciples ont tenté, ils ont prié. Il n'y avait pas d'effet. Finalement, l'homme est allé voir Jésus pour dire que mon fils est tourmenté par l'esprit. Je l'ai amené à tes disciples qui n'ont pas pu. Mais nous voyons encore cet épisode où ils étaient sur le lac et où il y avait le vent et la tempête qui soufflait fort. Les disciples criaient, maître, ils réveillaient Jésus parce qu'il dormait. Ils criaient en disant, maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions?
Ils ont fait référence au maître parce qu'ils savaient qu'il était là. Il y a des choses que l'élève n'arrive pas à faire, non pas parce qu'il en est incapable, mais simplement parce qu'il croit, il se dit que comme le maître est là, c'est le maître qui fera ça. C'est pourquoi des fois, il y a des gens que le Seigneur jette dans le bain afin qu'ils voient qu'ils peuvent faire quelque chose. Je suis en train de dire à une personne qu'il y a des choses que tu penses que tu ne sais pas faire parce que tu ne les fais pas. Si tu... Que le Seigneur soit béni. Si tu entres dans le bain, tu t'étonneras toi-même et tu te poseras la question, tu te dis, oh, je ne pensais pas que j'étais capable de faire ceci. Non pas parce que toi tu sois capable, mais parce que le Saint-Esprit qui est en toi t'a rendu capable de le faire. Alors ne te dis pas que tu es incapable. Si tu as le Saint-Esprit, c'est que tu es capable. Parce que le Saint-Esprit en toi, en réalité, c'est Jésus lui-même en toi. C'est-à-dire que Yesu ya mobimba, azakati na yo, pezo sala makambu à travers toi. C'est pourquoi Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment Christ vit-il en moi? C'est par le Saint-Esprit. Il a mis en moi son esprit. Et partout où je suis, alléluia, que le Seigneur soit béni. C'est Jésus qui est là. Partout où je suis, c'est Jésus qui est là. Donc, tant que le maître était là physiquement, les disciples pouvaient se dire, bon, si je n'arrive pas, le maître est là. Mais dès lors que le maître n'était plus là, Pierre et Jean qui sortaient, ils arrivent devant la porte du temple appelée la Belle. Ils voient un paralytique là, assis, depuis plus de 39 ans. Cet homme était, plus de 38 ans, cet homme était là. Si Pierre n'a pas dit non, 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 Jésus lui-même est passé par ici, il a laissé cet homme. Et moi, qui suis-je pour faire que cet homme marche? Non, il savait que comme l'Esprit était en lui, c'est que c'est Jésus qui était là. C'est Jésus qui était là. Et il fixe cet homme. Il dit, regarde-moi, je n'ai ni or, ni argent, mais c'est que je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait en lui? Il avait en lui le nom de Jésus, il avait en lui la puissance du Saint-Esprit qui lui communique. Lève-toi et marche. Et donc que le maître parte pour qu'il voit qu'eux aussi pouvaient faire des choses. Le Seigneur est avec nous, il ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur est à nos côtés. L'avantage du départ de Christ se trouvait dans le sens où le Seigneur, qui était limité dans le temps et dans l'espace, pouvait à travers le Saint-Esprit aller partout au même moment. Yes, merci Seigneur. Vous savez, durant son ministère de 3 ans, le Christ, Jésus a pris la forme humaine et il était totalement Dieu, mais il était aussi totalement homme. Et en tant qu'homme, il était aussi soumis aux limitations de la vie humaine. Par exemple, il ne pouvait pas être à la fois à Jérusalem et à Capernaum. S'il était à Béthanie et qu'il veut se rendre à Jérusalem, il va quitter Béthanie et aller à Jérusalem. Pendant qu'il est à Jérusalem, il n'est pas à Béthanie. Je ne sais pas si on se comprend. Mais dès lors qu'il est monté au ciel et qu'il est revenu par le Saint-Esprit, il pouvait être partout à la fois. Il pouvait être à la fois à Béthanie, à la fois à Jérusalem, à la fois à Nazareth, à la fois à Rome, à la fois à Alexandrie et à la fois à Kinshasa, à la fois à Matadi. C'est pourquoi en ce moment, pendant que les hommes dans le monde entier cherchent la face du Seigneur, il est en train d'exaucer quelqu'un qui est à Kuala Lumpur. Au même temps, il est en train d'exaucer quelqu'un qui est à Bongandanga. Il est à Kuala Lumpur et il est à Bongandanga à la fois. C'est pourquoi c'était avantageux. En ce moment-là, les disciples n'étaient pas en train de comprendre. Il fallait qu'il parte, que le Saint-Esprit vienne pour que Jésus soit en mesure d'accompagner chacun de ses disciples partout
où il irait. C'est pourquoi il dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Maître, nous sommes nombreux. Aujourd'hui, ce sont des milliards de chrétiens partout dans le monde. Comment seras-tu avec nous pendant que l'un part à Rome et que l'autre part à Washington et que l'autre part, je ne sais pas, à Katakokombe? Oui, parce que Jésus, à travers le Saint-Esprit, s'est multiplié. Il peut être partout à la fois. Il peut accompagner chacun de ses disciples partout où il irait. Il leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que l'autre consolateur, c'est-à-dire quelqu'un de la même nature, quelqu'un qui joue le même rôle que moi, vienne. Ainsi, par le Saint-Esprit, Jésus pouvait continuer à manifester sa présence bienveillante et protectrice auprès de ses disciples. Il pouvait accompagner chacun, et c'est ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui. Il accompagne chacun. Il accompagne chacun partout où il va. Le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Il ne nous a pas laissés seuls. C'est pourquoi c'était un avantage qu'il parte. Alors que les disciples étaient tristes. Oh, nous sommes malheureux. Notre maître est en train de partir. Le Seigneur leur dit, vous n'êtes pas malheureux, vous êtes heureux. Parce que désormais, alléluia, je serai avec vous partout où vous serez. À travers le Saint-Esprit, nous l'avons dit, Jésus se multiplie et s'incarne dans chacun de ses disciples et les rend puissants. Son départ était donc un avantage. Car par le Saint-Esprit, on n'avait plus un seul Jésus qui circulait en Judée et deux fois en Samarie. Mais nous avons aujourd'hui des milliards de Jésus qui circulent partout dans le monde. Merci Seigneur. Il y avait en ce temps-là un homme, Jésus, avec 12 de ses disciples. Il s'est promené avec eux. Il allait avec eux. Ils allaient à Capernaum. Ils allaient à Béthanie. Ils allaient à Jérusalem. Ils allaient à Nazareth. Un Jésus avec ses disciples. Mais lorsque Jésus est monté et que le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit entre dans chacun des croyants. Ils étaient à 120 dans la chambre haute. Après la première prédication, ils étaient à 3000. Et puis 5000 se sont ajoutés. Et puis aujourd'hui, ce sont des milliards. Jésus s'est incarné dans chacun de ses disciples. Parce que celui qui est né de l'Esprit a en lui l'Esprit de Dieu. Celui qui est né de nouveau, celui qui a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, a en lui l'Esprit de Dieu. Or, ayant l'Esprit de Dieu en moi, c'est-à-dire que c'est Jésus en réalité qui est en moi. Et si chaque chrétien, chaque enfant de Dieu peut dire que Jésus est en moi, c'est qu'en réalité, nous avons des milliards de Jésus qui circulent dans le monde. Vous savez, c'est pourquoi je dis toujours que le diable, ainsi que Pilate et les autres Romains, ont échoué parce qu'ils pensaient pouvoir arrêter l'évangile en tuant Jésus. Or, ce qu'ils ont fait, c'est comme si on prend une graine, on la porte en terre. Si tu prends une graine, tu le mets en terre, tu te dis que c'est fini, j'étais enterré, on ne parlera plus de toi. Va-t-on t'acclamer? En réalité, ce que tu as fait, c'est que tu provoques la multiplication de cette graine-là. C'est pourquoi des fois, dans certaines choses, lorsqu'on t'enterre, laisse le monde t'enterrer. Ils sont en train de déclencher le processus de ta multiplication. Qu'ils t'enterrent. Si quelqu'un t'a dit que toi, si on parle encore de toi, dis que c'est pas moi, je vais t'enterrer. Dis-lui, oh, je suis une graine, enterre-moi. Tu verras comment je vais me multiplier. On a tué Jésus, on a enterré Jésus, alors qu'on a déclenché le processus de multiplication. Lorsqu'il est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est entré dans chacun des croyants. Et c'est comme si Jésus commençait à agir maintenant à travers chaque croyant. Et il était devenu incontrôlable. Le Jésus humain, le Jésus seul pouvait être contrôlé. On pouvait le localiser. Mais maintenant là, Jésus dans la vie de chacun de ses disciples que nous sommes ne peut pas être localisé, ne peut pas être arrêté. Vous voyez, même maintenant que les temples sont fermés, mais le nom de Jésus est en train de circuler. Le nom de Jésus est en train d'agir. Le nom de Jésus est en train de se manifester. On ne peut pas arrêter Jésus parce qu'il s'est multiplié et il vit à travers chacun
des croyants. Il est en train d'agir. Il est en train de faire reculer le monde des ténèbres. Nous annonçons l'évangile parce que nous sommes nombreux à le faire. C'est comme si Jésus était en train de travailler partout à la fois. Car au moment où je vous parle, quelque part à Vancouver, on est en train d'annoncer le nom de Jésus. Quelque part à Dunkerque, on est en train d'annoncer le nom de Jésus. Oh, quelque part, je ne sais, à Lodja, on est en train d'annoncer le nom de Jésus. Quelque part à Bassankousou, on est en train d'annoncer le nom de Jésus. À Idiofa, on annonce le nom de Jésus. Jésus s'est multiplié, il s'est incarné dans ses disciples et il s'est multiplié parce qu'il a envoyé son esprit. Et l'esprit de Jésus, c'est Jésus lui-même qui est avec nous à travers le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Non, jamais tout seul. Oh, oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Oh, 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 non, non, jamais tout seul. Jésus, 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 mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Jamais ne me laisse seul. Tu n'es pas seul parce que Jésus est avec toi. Où que tu sois, où que tu te trouves, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'accompagne dans ce que tu fais. Alléluia. Il leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le consolateur vienne. J'ai dit que le dimanche prochain, nous allons entrer en détail sur ce terme de consolateur. Mais dans cette partie, Jésus parle du Saint-Esprit comme consolateur, non pas auprès des chrétiens, auprès des disciples, mais plutôt auprès du monde. Non pas auprès des disciples, mais plutôt auprès du monde. Il leur dit, et quand il sera venu, il convaincra qui? Le monde. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le travail dans le disciple, dans le croyant, mais en plus de sa mission auprès du chrétien, nous voyons que le Saint-Esprit a un rôle à jouer auprès du monde, donc auprès des païens. Et ce rôle, c'est le rôle de conviction. Il dit, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde. Le verbe qui est utilisé là, c'est le verbe convaincre, qui va dans le sens de persuader. Il va persuader le monde, il va convaincre le monde. Nous voyons le rôle, c'est que les théologiens appellent le rôle ontologique du Saint-Esprit. C'est-à-dire que avant d'utiliser l'homme dans sa puissance à travers la mission, il commence d'abord par changer l'homme. Le Saint-Esprit est l'auteur du changement dans l'homme. C'est pourquoi même lorsque tu es en train de travailler pour la conviction, la conversion d'une personne que tu connais, recommande-le au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sait convaincre. Amen. Tu as peut-être parlé haut. Je me souviens, une femme me disait, pasteur, je suis fatigué de prier de travailler pour la conversion de mon mari. Je le conseille, je parle, je dis ce que je dis. Il ne change pas. Pasteur, je suis fatigué. Je lui ai dit, maman, ce n'est pas à toi de le convaincre. Ce n'est pas à toi de le convertir. Recommande-le au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait toucher les cœurs. Vous savez, une parole, nous en parlerons, une parole qui sort sans le Saint-Esprit n'a pas la capacité
capacité d'entrer dans le cœur de l'homme et de le toucher. Ça entrera par les oreilles et ça passera. Mais lorsque le Saint-Esprit va, c'est le Saint-Esprit qui conduit la parole jusque dans le cœur d'une personne. Nous en parlerons tout à l'heure. Il dit le Saint-Esprit, le consolateur viendra, convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Donc le Saint-Esprit a pour rôle de convaincre le monde. Il convainc le monde du péché. Du péché, pourquoi? Parce que le monde ne connaît pas le Seigneur. Et c'est ce que je disais, c'est à cette étape-là de la vie d'une personne que pour le convaincre qu'il vit dans le péché, il faudrait que le Saint-Esprit vienne toucher le cœur. Tu as travaillé, tu as conseillé. Je suis en train de voir une femme qui a un enfant difficile, un enfant compliqué. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a corrigé par le fouet. Il a corrigé par diverses punitions. Je connais même une femme qui a même un jour fait arrêter son propre fils à la police parce qu'il n'arrêtait pas de voler à la maison. Mais rien n'y fait. Elle est fatiguée. Elle se dit, je ne sais plus ce que je dois faire. J'ai fait tout ce qui était humainement possible pour que cet enfant change. Oui, heureusement que tu n'as fait que ce qui était humainement possible. Maintenant, comme l'humain a échoué, laisse le divin travailler. Je parle à un homme qui prie pour le changement de sa femme. Elle ne change pas. Tu as conseillé, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. En ce jour, nous allons demander au Saint-Esprit de toucher son cœur. Vous savez, nous n'avons pas la possibilité d'aller jusque dans les cœurs des hommes et de les toucher. Nous parlons. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui change. C'est le Saint-Esprit qui transforme. Aucun homme ne peut par lui-même, par son conseil, changer un autre homme. C'est le Saint-Esprit. Ainsi, vous verrez des personnes que même l'État n'a pas réussi à rééduquer. On l'a placé dans ce qu'on appelle, ce nom me fait toujours rire, centre de rééducation des Macala. Quelqu'un peut passer 10 ans dans ce centre de rééducation et sortir plus mal éduqué qu'il n'était entré. Il était entré un peu bandit, il ressort très bandit. Mais là où le système carcéral a échoué, le Saint-Esprit réussit. Des voleurs qu'on a arrêtés à plusieurs reprises qui n'ont jamais changé. Mais lorsqu'ils sont en contact avec le Saint-Esprit, ils changent. Ma prière est que quelqu'un qui est en train de prier, de travailler pour le changement d'un membre de famille, d'une personne qu'il connaît, qu'il voit en cette semaine un changement s'opérer. Que cet homme qui sortait le matin pour rentrer le lendemain soir adopte une vie disciplinée désormais. Que cette femme qui sortait tôt le matin pour chercher querelle avec les voisines devienne une femme dévouée. Que cet enfant qui est dans la turbulence, qui vole l'argent, qui vole les biens à la maison, soit changé par le Saint-Esprit. Nous tous, nous avons un jour été touchés par le Saint-Esprit qui nous a changés, qui nous a transformés. S'il nous a changés, c'est qu'il peut te changer toi aussi. S'il nous a changés, c'est qu'il peut changer ton mari. S'il nous a changé, ce qui peut changer ta femme. S'il nous a changé, ce qui peut changer ton enfant. S'il nous a changé, ce qui peut changer ton père, ta mère. Le Saint-Esprit convainc le monde du péché. Il ne convainc pas le chrétien, mais il convainc plutôt le monde du péché. Et le péché du monde, c'est de ne pas reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit vient convaincre le monde pour dire que celui que tu rejettes, c'est celui-là qui est le Messie. C'est celui-là qui est le Christ. C'est le premier rôle
en tant que paraclétos auprès du monde. Parce que dimanche prochain, nous parlerons du paraclétos auprès des enfants des dieux. Mais là, nous parlerons de son rôle de paraclétos, de consolateur auprès du monde. Il convainc le monde du péché, mais aussi il convainc le monde de justice. En effet, Dieu n'est pas seulement le Dieu de grâce, mais il est aussi le Dieu de justice. Il allie ces deux aspects. Dans sa grâce, il a voulu sauver l'homme du péché. Mais dans sa justice, il fallait que l'homme meure. C'est comme cela. La justice de Dieu devait être satisfaite. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Là où le sang ne coule pas, il n'y a pas pardon de péché. Et dans la justice de Dieu, c'est comme cela. Mais dans sa grâce, au lieu de faire couler le sang de l'homme, il envoie son propre fils prendre la forme humaine et mourir pour l'homme. Ainsi, on n'a pas dérogé à la justice de Dieu. La mort de Christ n'a pas dérogé à la justice de Dieu parce que la justice de Dieu a été satisfaite. Et le Saint-Esprit vient convaincre le monde pour dire voilà la justice de Dieu. Il a envoyé son fils mourir pour nous. Il a envoyé son fils mourir pour nous, pour le salut de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite et la justice de Dieu a été satisfaite car Dieu est un Dieu juste, un Dieu qui ne tient pas l'innocent pour coupable et qui ne tient pas non plus le coupable pour innocent. Mais dans sa grâce, Dieu a pourvu à sa justice par le moyen de sa grâce. Il a trouvé les ressources pour satisfaire sa justice dans sa grâce. Il a donné son fils, qui est mort. C'est pourquoi Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. Il l'a accompli par sa mort, parce que la loi dit que lorsqu'il y a péché, il faut qu'il y ait mort, il faut que le sang coule. Et il a fait couler son sang. Il a fait couler son sang. Donc le Saint-Esprit vient présenter au monde l'importance de l'œuvre de la croix. C'est comme cela qu'il vient convaincre le monde de la justice. Que normalement, tel que tu es, tu devais mourir. Mais Dieu, dans son amour, a pourvu à sa justice par la mort de son Fils sur la croix. Mais le but de Saint-Esprit aussi, en tant que paraclétos pour nous convaincre de justice, c'est pour enlever dans l'homme la propre justice, qui est au fait une sorte d'hypocrisie. Le Seigneur nous donne cette parabole du pharisien et du publicain. Il dit que deux hommes allaient au temple pour prier. Le publicain venait là tout triste, il s'est frappé la poitrine pour se dire je ne suis rien, je ne vaux rien, Seigneur, je ne suis qu'un pécheur, agrée-moi, pardonne-moi. Mais les pharisiens, lorsqu'ils viennent, vous savez, les pharisiens, ils mettaient plus l'accent sur l'observance de la loi et même de la tradition. Ils veillaient sur le jeûne, ils veillaient sur le nombre de prières qu'ils devaient faire chaque jour. Ainsi, ils se croyaient justes. Et c'est là le danger. Ils se croyaient justes. Lorsqu'il prie, il regarde d'abord son voisin. Celui-ci, je dois même être. La distanciation sociale a déjà commencé à ce moment-là. Il dit, je ne peux pas être proche d'un pécheur comme ça. 1000 coudées. Il dit, Seigneur, je te bénis. Juste, c'est le Seigneur, ce n'est pas moi. Alors ne crois pas que tu es juste. Ne pense pas que tu sois juste. La justice, elle vient de Dieu. Et le Saint-Esprit vient convaincre le monde que vous n'êtes pas juste. Vous serez juste
lorsque vous recevrez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons sortir de la propre justice de l'homme, de penser que nous sommes justes par nous-mêmes. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes. Abraham crut en l'Éternel et cela lui fit compter comme juste. Il fut compté comme juste. L'homme, par ses propres efforts, ne peut paraître juste devant le Seigneur. Quel que soit ce que tu feras, tu ne seras pas juste devant Dieu à cause de ce que tu fais. Non, ce ne sont pas ce que nous faisons qui font de nous des justes. C'est notre foi en Jésus qui fait que nous soyons justes. Alors sors de l'auto-justice, de l'auto-justification. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes justifiés par le sang de Christ. Que le Seigneur soit béni. Il vient convaincre le monde de péché, de justice, mais aussi de jugement. Oh. Le Saint-Esprit convainc le monde que le jugement est à venir. Jésus dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Vous savez, le monde aujourd'hui est dirigé, conduit par le diable. C'est pourquoi lorsque Jésus était conduit dans le désert pour être tenté, il est arrivé à un moment donné où la Bible dit que le diable lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te le donnerai car cela m'a été donné. Donc les royaumes de la terre appartiennent au diable. C'est pourquoi j'attire l'attention d'un enfant de Dieu. Si tu vis pour le matériel, tu es en train lentement mais sûrement de suivre le diable. Nous vivons pour la vie après la vie actuelle. Amen. Et le reste, c'est du bonus, ce sont des frais d'émission. Donc Jésus dit que lorsque le consolateur viendra, il va convaincre le monde de jugement. Car le prince de ce monde est jugé. L'Esprit convainc le monde que le jugement est en train de venir. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. L'Esprit annonce donc au monde que le juste juge jugera ce monde qui tend vers sa fin. Bien aimé, le monde tend vers sa fin. Ça ne sert à rien à s'y accrocher. Lorsque nous regardions le film du Titanic, nous voyons que pendant que le navire était en train de chavirer, la pensée de tout le monde c'était de quitter le navire. Mais on s'étonne qu'aujourd'hui, pendant que le navire du monde est en train de couler, il y a même des gens qui sont à terre qui veulent entrer dans un navire qui... Le monde passera. Parce que la Bible nous dit qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le monde passera. Et les plaisirs du monde avec. Les biens du monde avec. Et le diable, Satan, le serpent ancien, le dragon qui est en train de séduire le monde sera jeté dans les temps de feu avec tous ceux qui l'auront suivi. Avec tous ceux qui l'auront suivi. Je vous en supplie. Le navire du monde n'a plus beaucoup de temps. Le navire du monde est en train de chavirer. Pourquoi resterez-vous encore accrochés à ces navires? Sauvez-vous, sauvez votre vie. Sortez de là, sortez du monde. Sortez du péché qui vous lie. Afin que vous soyez sauvés. Et le moyen pour sortir, c'est de s'accrocher à Jésus, c'est de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit nous conduit à cela. Le monde passera. Mais le royaume de Dieu subsistera. Tu veux être dans l'équipe qui passera?
ou dans l'équipe qui restera. C'est comme si on commençait un championnat, on vous dit déjà qu'on a déclaré c'est telle équipe qui va gagner. Voudras-tu être dans l'équipe qui va perdre ou dans l'équipe qui va gagner? C'est absurde, mais c'est comme cela. Nous savons que l'équipe de Jésus gagne et gagnera toujours. Et que l'équipe du diable perd et perdra toujours. Cependant, il y a des gens qui choisissent encore l'équipe du diable. L'heure est venue pour que chacun de nous se laisse toucher par le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être convaincu du péché. Convaincu que tu vis dans le péché. Convaincu que tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tu as besoin d'être convaincu que par toi-même, tu ne sauras te sauver. Ne te proclame pas juste. Tu as besoin d'être convaincu que Dieu jugera ce monde. Convaincu. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages. Souffle l'Esprit de Dieu. Conduis-nous au Père. Conduis-nous vers le Seigneur, non pas par notre propre justice. Jésus, 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 Jésus. Comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages. Esprit de Dieu, comme une force nouvelle qui nous conduit d'âge en âge. souffle, Esprit de Dieu, Sur cette assemblée réunie en prière. souffle, Esprit de Dieu, Répands ton onction et répands ta lumière. souffle, Esprit de Dieu, Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu, Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, consolateur, Consolateur. Saint-Esprit, révélateur, Alléluia. comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. souffle, Esprit de Dieu, Onction divine. souffle, Esprit Dans nos de Dieu, vies, souffle Saint-Esprit. souffle, Esprit Et dans nos de Dieu, cœurs, souffle Saint-Esprit. souffle, Esprit Dans nos de Dieu, familles, souffle Saint-Esprit. souffle, Esprit Et de Dieu, Alléluia, souffle Saint-Esprit. souffle, Esprit Et de glorifie Dieu, Jésus, glorifie ton nom. souffle, Esprit Et de Dieu, souffle au feu de Dieu. souffle, Esprit de Dieu.
Demande au Saint-Esprit d'agir. Si tu connais quelqu'un pour qui tu pries, dont tu pries pour la conversion, demande au Saint-Esprit de toucher son cœur, de le convaincre. Et si toi-même tu sens le besoin que le Saint-Esprit te touche, dis-lui, j'ai besoin de toi. Partout où nous sommes, oh Dieu, s'il te plaît, nous voulons, Seigneur, que tu viennes et que tu manifestes, Seigneur, ta gloire. Viens nous convaincre, oh Dieu, c'est toi qui convaincs nos péchés. C'est toi, oh Dieu, qui justifie, c'est toi qui juges, oh Dieu. Tu ne tiens point, Seigneur, le coupable pour le juste, et non plus, Seigneur, le juste pour le coupable. Tu es un Dieu juste, viens nous justifier, oh Dieu, au travers de ta grâce, au travers de ton esprit, oh Père. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, le consolateur. Il viendra convaincre le monde du péché, de justice et de jugement. Je serai avec vous Il jusqu'à la vient fin convaincre le monde du péché, de justice et de jugement. Je suis plus que convaincu Convaincre de le savoir monde que du tu péché, de m'abandonneras justice et de jamais, jugement. oh Père. Alléluia. La justice du monde est éphémère. La justice du monde est passagère, ô tendre Père. Ta justice demeure, ô Dieu. Parce que la justice, c'est toi, ô Père. Dieu éternel. Tu nous justifies, ô Père. Tu nous conduis dans les sentiers de ta justice. À cause de ton nom, nous arriverons jusqu'au bout. Car le monde et sa gloire passera, ô tendre Père. Alléluia. Alléluia. Dans nos vies, souffle Saint-Esprit. Souffle, Esprit Dans de nos Dieu. cœurs, souffle Saint-Esprit. Souffle, Esprit Dans nos de Dieu. familles, souffle Saint-Esprit. Souffle, Esprit de Alléluia. Dieu. Souffle Saint-Esprit. Souffle, Esprit de Dieu. Merci Seigneur d'être parti et d'être revenu à travers le Saint-Esprit. Merci pour ta gloire, oh Dieu. Merci pour nos familles que tu changes, que tu transformes. Merci pour ce frère qui jusque-là incrédule, dont tu touches le cœur à travers ce message. Béni sois-tu. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur soit béni, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa grâce. Merci pour vous qui êtes fidèles à ce culte. Merci pour vos réactions. Que le Seigneur vous bénisse. Notre rendez-vous est pris pour le dimanche prochain à 9h. Mais avant le dimanche, nous avons notre culte le mercredi à 17h et le vendredi également à 17h. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine sous la direction du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse chez vous et bonne semaine. Merci beaucoup.